Non, je vais garder ma joie. Aujourd'hui, elle ne va pas partir. Non. Bienvenue dans la pensée du jour et est-ce qu'on t'a déjà volé ta joie, toi aussi? La pensée du jour se trouve dans Jacques 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Allez, on se parle? 2 questions pour toi aujourd'hui. Question 1. Là tout de suite, es-tu dans la joie? Allez, réponse spontanée. Es-tu dans la joie? Question 2. Quelqu'un t'a-t-il ou a-t-il déjà essayé cette semaine de voler ta joie? A-t-il déjà essayé? Allez, on va se parler. Qui ces derniers jours a tenté de voler ta joie? Alors que tu avançais tranquillement dans ta journée, qui est venu mettre un stop à ton sourire que tu avais sur ton visage. Parfois, cela peut être des attentes envers quelqu'un ou soi-même, des projets non réalisés. Une foule de situations peuvent expliquer que ta joie te soit volée aujourd'hui. Quand cette joie s'en va, on aimerait que tout s'arrête ou alors que cet instant désagréable passe au plus vite. D'ailleurs, souvent, nous tentons d'éviter les situations qui pourraient voler notre joie. Et si nous avions tort? La Bible nous dit, dans le livre de Jacques, au chapitre 1er, versets 2 à 4, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Se réjouir dans les épreuves, ça semble un peu incohérent, puisqu'une épreuve en elle-même nous insuffle l'idée de difficulté, de test à passer. Bien souvent d'ailleurs, pendant cette épreuve, nous avons même l'impression qu'elle sera interminable. Je me souviens, étant plus jeune au collège, j'avais de bons résultats scolaires, mais j'aimais beaucoup rester sur mes acquis. Et j'attendais souvent la dernière minute pour réviser. Aussi, n'aimant pas avoir de mauvais résultats, lorsqu'un examen était annoncé, j'espérais tomber malade. Donc, dans la voiture, quand je rentrais avec mes parents, je jouais avec le chauffage. Chaud-froid, chaud-froid, les températures sur mes pieds. J'ouvrais les fenêtres et j'espérais attraper froid pour ne pas aller à l'examen le lendemain. Ça n'a jamais fonctionné. Et pensez-vous que j'en tirais les leçons nécessaires? Eh ben non! Car quelque part, je m'en sortais toujours avec une note au-dessus de la moyenne et que je considérais acceptable. Que de stress, que de réflexion, que de stratégie pour essayer de ne pas faire face à certaines épreuves. Dans la vie spirituelle, c'est un peu pareil. Nous savons que des difficultés se présenteront. Cela fait partie intégrante de notre existence. Pourtant, comment nous préparons-nous? Quelles dispositions spirituelles mettons-nous en place? Passons-nous du temps en prière? Certains diraient, oui, mais ces épreuves, elles exigent tellement de nous, mais tellement de nous. Cette accumulation de problèmes nous submerge et nous n'arrivons plus à voir l'issue. Hélas, une réalité logique est que plus nous nous sentirons accablés, stressés, envahis, moins nous arriverons à passer au-delà de l'épreuve. Et l'apôtre Jacques le sait. Il t'encourage en te disant « Cette forte recommandation, regarde comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles tu peux être exposé. » En effet, la joie, elle nous motive, elle nous ouvre des perspectives, elle nous rend volontaires, elle nous rend participants. Mais alors, Jacques continue. Pourquoi? Pourquoi la garder? Parce qu'il sait que ta foi, elle est mise à l'épreuve, mais elle va produire en toi de la patience. Et cette patience, elle va te créer un caractère. L'objectif de Dieu pour toi, pour chacun de nous, est que cette foi nous fasse devenir ces êtres extraordinaires qu'il est en train de façonner. Mais pour cela, ne laisse personne ni aucune situation te voler ta joie. Là où tu es, fais un sourire. Souris au Seigneur, souris au ciel. Dis-lui à quel point tu l'aimes et tu es heureuse de vivre ce temps-là, heureux de vivre ce temps-là. Parce que le conflit spirituel, il est présent. Mais Dieu a déjà eu la victoire. Alors aujourd'hui, c'est une décision que nous prenons. Toute l'équipe FFN est avec toi. Adventiste FFN, on est là avec toi pour que tu dises « Arrête de voler ma joie, car Dieu accomplit une œuvre parfaite en moi. » Proclame-le, répète-le avec nous.
Arrête de voler ma joie, car Dieu accomplit une œuvre parfaite en moi. Ta joie, je la vois déjà. Alors communique-la aussi. Mets-nous en commentaire, laisse-nous un petit message, un pouce surtout parce que ça nous aide aussi à communiquer cette joie partout. Et surtout, partage-le et on se retrouve demain pour une autre pensée du jour.